Laurent Koudou Gbagbo, un nom qui résonne comme celui d'un esprit. Le retour de Laurent Gbagbo dans son pays natal, la Côte d'Ivoire, est-il un événement ou un non-événement? Dans cette vidéo, je donne ma part de vérité et j'apporte une réponse. Analyse, décryptage, mais surtout alerte. Alerte aux partisans de Laurent Gbagbo, mais aussi aux partisans de Alassane Dramane Ouattara. Générique. Bonjour, bonsoir, ça dépend du pays dans lequel vous êtes en suivant cette vidéo. Actuellement, s'il y a une question que tu te poses et que te taraude l'esprit, c'est de savoir est-ce que je m'intéresse à tous les sujets ou comment. La réponse, la voici. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, oui. Mais j'ai aussi une ligne de conduite quand je fais mes vidéos. Je suis avant-gardiste et j'ai pour bouclier le développement de l'Afrique. Donc j'estime que le retour de Laurent Gbagbo est un fait et qu'il faut en parler. Parce que la vie de la Côte d'Ivoire en dépend. Si la Côte d'Ivoire trébuche, toute la sous-région peut trébucher, y compris mon pays. Donc il faut en parler et donner de l'alerte. Alerte parce que dans cette vidéo, je vais m'adresser aux partisans de Laurent Gbagbo, mais aussi aux partisans du président Alassane Dramane Ouattara. Et à la fin, nous allons voir est-ce que le retour de Gbagbo est un non-événement ou un événement. Je donnerai ma part de vérité. Allons-y dans le vif du sujet. Je m'adresse d'abord aux partisans de Laurent Gbagbo. Vous devez avoir raison garder et avoir de la sagesse. Sagesse parce que, une chose est sûre, hein, vous pouvez ne pas aimer Alassane Dramane Ouattara, vous pouvez ne pas aimer sa politique, sa vision, tout ce qu'il a eu à faire. Mais une chose est sûre, il reste le président de la Côte d'Ivoire. Même Laurent Gbagbo, votre leader, votre idole le sait. Si Laurent Gbagbo arrivait à rencontrer Alassane Ouattara, il l'appellera Excellence Monsieur le Président. C'est une triste réalité, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, j'estime que le poisson pourri par la tête. Si le leader peut reconnaître que Alassane Ouattara est président, j'estime que les partisans de Laurent Gbagbo doivent aussi accepter que Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire et que le retour de Gbagbo dans son pays natal est à l'actif de Alassane Dramane Ouattara. C'est à son crédit. C'est Alassane Dramane Ouattara qui sort vainqueur, qui sort grandi. Oui, la CPI a acquitté Laurent Gbagbo, mais Alassane Dramane Ouattara pouvait trouver des charges internes par rapport à la justice ivoirienne qu'il mettra au coup de Gbagbo. Donc, si Alassane Ouattara est allé au-delà de cela, en acceptant le retour de Laurent Gbagbo, c'est salutaire. C'est dans le sens de la paix, de la cohésion sociale. Il faut respecter cela et tirer fière chandelle à Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Autre chose qu'il faut retenir, c'est que au moment où Laurent Gbagbo est en train de revenir au pays, il y a certains hommes politiques qui n'ont pas cette chance-là de regagner ce même pays, qui est leur pays natal. Je ne vais pas citer le nom d'un homme politique pour verser de l'huile sur le feu. Donc cela voudrait dire que le retour de Gbagbo est une volonté manifeste de Alassane Dramane Ouattara. Il faut lui reconnaître cela. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas manifester sa joie, son émotion en voyant le retour d'un enfant prodige, le retour d'une idole, le retour d'un leader comme Gbagbo? Oui, il faut manifester sa joie. Il faut manifester sa satisfaction. Il faut le faire ouvertement, mais en restant mesuré. En restant mesuré parce que l'histoire retiendra. Je voudrais que les partisans de Laurent Gbagbo puissent savoir que le retour de Laurent Gbagbo n'est pas... Ce n'est pas une campagne présidentielle où les émotions doivent priver sur la raison. C'est un Ivoirien
qui regagne son pays. Un ex-président qui regagne son pays. Oui, une idole qui regagne son pays. Oui, un leader qui regagne son pays. Oui, un modèle qui regagne son pays. Mais les émotions ne doivent pas priver sur la raison. Parce que nous ne sommes pas en campagne électorale. Pour qu'on puisse dire que cette manifestation qui pourra être grandiose va lui faire gagner quelque chose. Il ne gagne rien au fait. Au contraire, en restant mesuré, Gbagbo rentrera dans l'histoire et Alassane aussi rentrera dans l'histoire. Vous devez comprendre quelque chose. Gbagbo est un ex-président comme Bédié qui regagne son pays après avoir été acquitté par la CPI. Un événement ou un non-événement, à chacun d'en tirer ses conclusions. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc pour certains, ça peut être un événement, pour d'autres, ça peut ne pas être un événement. Donc à vous, partisans de Gbagbo, manifestez votre joie. Manifestez votre satisfaction de voir revenir votre leader. Mais restez mesurés. L'histoire retiendra. Maintenant, je voudrais m'adresser aux partisans d'Alassane Ouattara. Soyez fiers de la grandeur de votre leader qui est en train d'œuvrer dans le sens de la paix et de la consolidation sociale. Ne trahissez pas la lutte de Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et votre leader. Parce que si vous devrez être dominé par vos émotions, en ne soyant pas fiers que les partisans de Gbagbo expriment leur joie en voyant le retour de leur enfant prodige, le retour de leur idole, le retour de leur leader, le retour de leur modèle, c'est que vous êtes en train de vouloir trahir la politique de paix de votre leader Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Aux partisans de Alassane Dramane Ouattara, je voudrais aussi vous dire de rester mesurés. Ce n'est pas une campagne électorale. Ne voyez pas cette manifestation, cette grande manifestation des partisans de Gbagbo comme si c'était une menace. Ce n'est pas une menace pour Alassane Ouattara. Parce qu'en réalité, Alassane Ouattara demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire, qui est vous, votre leader. Donc, ne faites pas à vous aussi votre niveau que votre émotion prenne le dessus sur votre raison. L'histoire de la Côte d'Ivoire en dépend. L'histoire, il y a ceux qui l'écrivent, il y a ceux qui la racontent. Et quand vous voulez écrire l'histoire, écrivez-la en restant du bon côté. Parce que l'histoire retiendra. Le temps est le témoin tributaire de l'histoire. Aux partisans d'Alassane Ouattara, je voudrais bien vous dire aussi d'accepter l'adversité et la diversité. C'est la diversité qui fait la cité. Acceptez qu'il y ait des pro-Gbagbo, des sympathisants de Gbagbo, des partisans de Gbagbo qui expriment leur joie ouvertement tout en restant mesurés comme je leur ai dit. Mais vous aussi restez mesurés. Vous n'êtes pas en compétition. Nous ne sommes pas en période électorale. C'est juste le leader d'un parti politique qui regagne son pays. C'est un ex-président qui regagne son pays. Respectez cela aussi. Parce que à vous, partisans d'Alassane Ouattara, je voudrais que vous sachiez ceci. Laurent Gbagbo a été président de la Côte d'Ivoire. Respectez ce statut-là. La Côte d'Ivoire ne doit plus encore se briser. Si la Côte d'Ivoire trébuche, toute la sous-région va trébucher. L'Afrique vous regarde. Vous avez la plume dans vos mains. Que ce soit les partisans de Alassane Ouattara et vous les partisans de Laurent Gbagbo, vous avez la plume dans vos mains. Écrivez l'histoire. Mais surtout, écrivez-la de la meilleure des manières et de la bonne manière. Dieu donne la sagesse aux petits pour confondre les grands. Il donne l'intelligence aux instables pour confondre les sages. Restons sages. L'histoire de l'Afrique s'écrit
et elle s'écrit en Côte d'Ivoire. Je suis Samadous, le blogueur togolais. L'esprit.